Pendant longtemps, avoir un site, un Facebook ou un Instagram, c'est avoir un gros avantage sur ses concurrents. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout un avantage, ça peut même être un désavantage. Parce qu'on adopte la mauvaise stratégie, parce que c'est pas beau, etc. Mais alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible de multiplier ses revenus par 10 grâce au marketing digital? Effectivement, ouais, c'est possible et c'est même de plus en plus évident quand on regarde le marketing de grandes entreprises que le digital est une force évidente. En fin de compte, c'est pour ça qu'on a créé une agence qui s'appelle RCL Digital, où moi je m'occupe de la partie SMMA et Jason de la partie marketing digital. En fin de compte, aujourd'hui, on a déjà eu la chance d'accompagner certaines entreprises à améliorer leur image de marque, à vraiment approfondir ce sujet-là pour leur permettre de toucher de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble de cette partie. Ok, du coup, aujourd'hui, on sait que c'est concrètement possible de multiplier ses revenus par 10 grâce au marketing digital. Mais dans les faits, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour arriver à ces résultats-là? En fin de compte, plusieurs solutions s'offrent à nous. En fin de compte, la première solution, c'est faire appel à des freelances. Donc, les freelances, c'est une toute nouvelle activité qui émerge depuis quelques années. Ce sont tout simplement des travailleurs indépendants qui s'inscrivent sur des plateformes style codeur.com. Bon, il y en a des centaines et des centaines. Et en fin de compte, ils sont spécialisés dans un domaine généralement. Et en fin de compte, leur but est de réaliser des actions, des tâches, des missions pour les entreprises. Ils sont vraiment payés pour faire cette tâche en particulier, généralement sous 6 mois. Enfin, tout dépend de la mission. Et en fin de compte, comme dit, ils sont vraiment spécialisés dans un domaine, dans le design, dans le SEO, dans les réseaux sociaux, bref. Et en fin de compte, ça a un gros avantage pour les entreprises, c'est que ça coûte moins cher qu'un employé. C'est une autre expérience que d'avoir un employé. Cependant, il y a un autre désavantage, c'est que si maintenant il faut avoir euh, plusieurs compétences, effectivement, ce freelance risquerait d'être un petit peu coincé. Comme on a dit, ils sont experts généralement dans un seul domaine. Donc effectivement, si maintenant on doit avoir toute une périphérie par rapport à un domaine d'activité, il va risquer d'être un petit peu coincé, tout simplement. Ok, du coup, en dehors des freelances, on peut aussi faire appel à une agence. Donc, alors, une agence, c'est quoi? C'est un prestataire de service, une agence digitale. En fait, ça va revenir un peu plus cher qu'un freelance, mais parce que une agence, elle est multitâche. C'est-à-dire qu'au sein d'une agence, par exemple, chez nous, chez RCL Digital, il va y avoir plusieurs personnes qui vont travailler au sein de cette agence, nous, on fait souvent appel à des freelances spécialisés, etc. Mais du coup, pour l'entreprise, ça permet donc déjà d'avoir le projet global qui est géré par un seul prestataire, qui suit en fait, et d'avoir un seul interlocuteur du début à la fin du projet. Du moment où on va mettre en place la stratégie, la construire, réfléchir à ça, jusqu'au moment où on va la mettre en place en créant les sites internet, les réseaux sociaux, en publiant, et à la fin avec le suivi des résultats, etc. Donc ça, c'est avantage par rapport aux freelance d'être multitâche et de suivre le projet du début à la fin. D'accompagner complètement Voilà, ça c'est que ça accompagne l'entreprise. entièrement. Ok. Donc on a vu qu'aujourd'hui il est possible de faire appel à des freelances ou à une agence, on a vu les avantages et les inconvénients de chacune. Maintenant il y a une autre manière de faire qui est beaucoup répandue dans les PME, les TPE et même les micro-entreprises, c'est de faire soi-même. Je vais te laisser en parler. Oui, effectivement, c'est une manière qui fonctionne depuis quelques années, depuis même maintenant 10 ans, où généralement c'est le directeur ou le responsable de communication qui s'en occupe. Alors, ça a un avantage, c'est que ça coûte quasiment rien, voire rien du tout à l'entreprise. Donc, c'est un gros avantage. Cependant, plusieurs problèmes arrivent. C'est que dans le monde de la communication, il faut avoir clairement une stratégie à mettre en place parce que le monde, il évolue de manière vraiment très rapide. Et là, on est vraiment dans quelque chose de chronophage. Il faut se former, ça prend du temps, ça coûte aussi de l'argent et généralement le temps il est assez vraiment précieux pour ces genres de personnes. C'est pour cela que faire appel à une agence, souvent bah, c'est nettement beaucoup plus rentable parce que l'agence va mettre clairement une stratégie en place d'objectifs et de contenu sur un mois, sur 6 mois, sur un an. Donc en rapport avec l'entreprise pour toucher de nouveaux prospects ou selon l'objectif de l'entreprise. Mais cependant,
il y a toujours la possibilité, toujours encore aujourd'hui, de le faire tout seul, mais cependant, il faut avoir le temps de se former et souvent mettre un petit billet à la fin. Mais on va quand même vous donner quelques tips pour que vous aussi, vous puissiez gérer vos réseaux sociaux et votre site web de manière totalement parfaite, Autonome. autonome, ouais. Ouais. Ok, du coup, moi aujourd'hui, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est vraiment les bases. Parce que ça sert à rien d'entrer dans le détail, de vous expliquer comment mettre en place une stratégie SEO, comment mettre en place un site internet, un calendrier éditorial, etc. Parce que concrètement, le marketing, c'est un peu comme construire une maison. Il faut commencer par les bases, par la fondation. Donc, les fondations d'une stratégie de marketing digital, c'est quoi? Alors, c'est 5 étapes qu'il faut respecter. La première, c'est quoi? C'est se définir un objectif qu'on dit SMART. Alors, SMART, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est spécifique, qu'il est mesurable, qu'il est atteignable, qu'il est réalisable et qu'il est délimité dans le temps. Donc concrètement, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, nous on a une newsletter. Notre objectif, c'est le 10 août. On se donne jusqu'au 10 août pour augmenter le nombre d'abonnés quotidiens sur la newsletter de 10%. Donc pourquoi c'est un objectif SMART? Comme dit, il est limité dans le temps. On s'est dit jusqu'au 10 août. Il est spécifique parce qu'on s'est vraiment concentré que sur la newsletter, les abonnés. Il est atteignable et réalisable parce que 10%, c'est pas grand-chose. Non. Voilà. La deuxième chose, quand vous avez défini votre objectif SMART, il faut vraiment y passer un certain temps parce que c'est vraiment la base, toute base, c'est de définir son avatar. L'avatar, c'est quoi? C'est votre client idéal, entre guillemets. C'est la personne à qui vous souhaitez vendre, à qui vous souhaitez communiquer. Donc vous pouvez avoir plusieurs avatars en fonction de votre canal d'acquisition. Et de la niche, tout simplement. Et de la niche, voilà. Si vous travaillez, si par exemple vous êtes un restaurant et que vous travaillez avec, que vos clients le midi ce sont des commerciaux qui viennent manger le plat du jour et que le soir ce sont des familles qui viennent, vous n'allez pas communiquer de la même façon pour les deux. Du coup, il faudra définir un avatar pour les deux. Un avatar, c'est quoi? C'est par exemple, on va créer un personnage imaginaire, par exemple Jérôme. Il est commercial dans une boutique de vin, un distributeur de vin. Et tous les jours, il vient manger dans votre restaurant. Il fait après 10 minutes de route pour venir manger dans votre restaurant. Et il a un budget de 15 euros par jour. Donc ça, c'est l'avatar. C'est-à-dire que vous allez devoir, tous les jours, quand vous communiquez, vous allez devoir vous adresser directement à Jérôme. Parce qu'il y a un adage qui dit dans le marketing digital, c'est qu'il faut mieux, ça marche mieux de s'adresser à une personne en particulier que de s'adresser à une foule. La troisième étape, c'est la proposition de valeur. Donc la proposition de valeur, c'est quoi? C'est une fois que vous avez créé votre avatar, vous avez évalué ses besoins, évaluer ses attentes, les valeurs qu'il porte, vous allez créer une proposition de valeur. Donc, une proposition de valeur, c'est quoi? C'est globalement une phrase qui va répondre aux besoins de cet avatar. Par exemple, on va reprendre le cas de Jérôme. Jérôme, c'est un commercial, il est toute la journée en voiture, il a que 15 euros pour manger à midi, et il est toute la journée en voiture, il porte des cartons de vin, il monte des escaliers, etc. Donc, quand il arrive à midi, il a faim. Donc, pour 15 euros, il veut manger un bon plat, bien consistant. Donc, vous, votre proposition de valeur, c'est quoi? C'est quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, sur le site internet, pour Jérôme, vous allez lui dire que chez vous, il peut manger pour pas cher, il peut boire pour pas cher, et surtout, quand il va sortir de table, il va plus avoir faim. Ça, c'est votre proposition de valeur. Donc, la quatrième étape, ça va être pour vous de choisir votre canal. Vous pouvez en choisir plusieurs, mais globalement, un canal, c'est quoi? Un canal, c'est tous les outils que vous pouvez mettre en place pour attirer les clients. Donc, ça peut être le site web, les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest. Donc tout ça, ce sont des canaux différents. Il y a aussi les newsletters. Enfin bref, il y en a tellement qu'on ne voit pas tous les détails là. Et donc, comment savoir pour vous quel canal vous allez utiliser? Déjà, ça, c'est spécifique à votre business, mais aussi surtout à votre avatar. Il y a par exemple, on va prendre le cas de votre restaurant. Si imaginons vous avez les Jérôme et la famille le soir, le midi, vous allez communiquer les plats du jour. Par exemple, vous savez que Jérôme, il est beaucoup sur LinkedIn, il entretient une grande relation avec ses clients sur LinkedIn, il est tout le temps, etc. Vous allez plutôt communiquer sur LinkedIn avec lui. À l'inverse, la famille, vous savez que voilà, généralement c'est la mère de famille ou le père de famille qui va choisir le restaurant. Donc il est plus sur Facebook que sur LinkedIn, etc. La plupart du temps. Donc vous allez communiquer avec eux sur Facebook. Et donc la cinquième et la dernière étape, c'est définir votre budget en lien avec votre objectif SMART. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez quadrupler votre chiffre d'affaires, faut pas se mettre un budget de seulement 100 euros. Non. Faut que le budget soit réaliste en fonction de votre objectif et à l'inverse que l'objectif soit réaliste en fonction du budget. Mais le budget, c'est aussi en fonction de quel canal vous utilisez. Est-ce que vous voulez utiliser simplement de la création de contenu sur les réseaux sociaux où là le budget diminue grandement,
ou au contraire créer un site avec une optimisation SEO, il va falloir faire appel à des spécialistes, des designers et ça, donc le budget va augmenter, ou juste faire de la publicité sur Facebook, Google, LinkedIn, etc. Où là, pareil, il va falloir allouer un budget spécifique. Mais voilà, allouer son budget, c'est vraiment une phase importante, puisque c'est là où on va vraiment pouvoir mettre en place tout le reste de la stratégie. Je suis trop con. Ok, 3, 4. Donc dans cette vidéo, on vous a expliqué comment grâce au marketing digital, on peut augmenter ses revenus. Si tout cela est encore assez obscur pour vous, on a mis en place une formation gratuite où le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. On enverra des mails toutes les semaines sur comment établir une stratégie, par exemple, comment bien gérer les réseaux sociaux, des tips pour créer son site web. En plus de cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être notifié de toutes les prochaines vidéos où là aussi on va parler de ce domaine dans le SMMA, dans le marketing digital, etc. Donc on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.